Bon, on va partir sur un food challenge. En fait, on va aller dans un restaurant qui s'appelle le Kagurasaka Hanten. C'est un restaurant spécialisé pour les food challenge. Tu vas avoir de quoi manger un gyoza de 2,5 kg, manger 120 gyoza, 2,5 kg de riz sauté ou alors l'équivalent de 6 bols de ramen. Et c'est ça ce qu'on va faire. Quand on fait les bols de ramen et pas les autres, parce que perso je préfère les gyoza, la réponse est très simple. Les ramen, c'est ce qui a le moins cher. Le truc, c'est que si tu réussis à faire ce food challenge, tu ne payes rien. Et si tu n'y arrives pas, tu vas devoir tout payer. Et j'ai pas envie de prendre le risque de tout payer. Je vais mettre l'adresse du restaurant en description, t'inquiète pas. Si jamais ça peut vous intéresser, c'est quand même beau autour de chez moi. J'habite juste là à côté. Là, c'est Nishi-Shinjuku, donc c'est Shinjuku West. Et nous, on va marcher tout le long ici parce qu'on doit aller à Takadanobaba à 3 km. Parce que je vais pas faire tout ça tout seul, je suis accompagné d'un ami. Juste avant tout ça, on va aller dans un game center qui s'appelle le Mikado. Les game centers, c'est les salles d'arcade spécialisées. Celle-ci pourrait être celle des années 80. Les bornes, les jeux sont d'époque, les prix aussi, mais la difficulté aussi. Alors ici c'est magnifique parce que ça me fait rendre nostalgique d'une époque que j'ai jamais connue. Moonwalker, Street of Rage, Street Fighter 2. Regarde, t'as même encore tous les trucs ici de Street Fighter, c'est génial. Et t'as l'impression d'être dans une autre époque. Alors je pense que si ça rend nostalgique comme ça, c'est tout simplement parce que la majorité de ces jeux, je les avais sous flash sur PC. Puzzle Bubble. Et là t'as même un truc, ça c'est ouf. Il veut me défier à Dragon Ball. Je vais gagner. Ah, je te bats à 100%. Alors du coup, c'était comment ces petites salles d'arcade rétro? Ah bah franchement ça change un petit peu de salle d'arcade normale. Ouais. Ça faisait longtemps que j'avais pas joué à Street Fighter ou même à Dragon Ball. Ce que je disais, je sais pas s'ils m'ont entendu, c'est que... Alors moi j'ai pas connu ce genre de truc, je suis beaucoup trop jeune, enfin, c'est années 70-80. Mais le truc c'est que ça faisait penser aux jeux flash qu'il y avait sur PC quand j'étais petit. Ouais, tu vois les jeux codés directement sur PC. Sur les sites internet, ouais. t'avais des petits shoot them up. Jeu.com. Jeu.com. Quand je vais là-dedans, j'adore me faire un Street of Rage. Comment t'expliques un petit peu que, tu sais, on est perdu un peu cet attrait. Tu sais, c'est beaucoup plus les Call of, les League of Legends, les jeux comme ça qui marchent plus. L'évolution. Au lieu de te dire, ouais, mon pote, viens, on va se faire une soirée console, tu dois aller chez ton pote ou ton pote doit aller chez toi. Mais pourquoi justement, en fait, il n'y aurait pas un, tu vois, genre ce genre de jeu mis online? Parce que là, par exemple, tu vois, il y a toujours le succès, genre Street Fighter, Tekken, Calibur. Il y a toujours une petite hype au Japon. Bah là, tu sais qu'il y a des tournois qui sont organisés genre, dans les centres commerciaux où tu peux gagner, genre, bah, par exemple, soit des PS4 à l'effigie du truc. Bon, on a bien joué, on s'est bien amusé. Maintenant, on va aller manger. Est-ce que t'as faim? Oui. Moi aussi j'ai faim. Il va pas faire le food challenge comme moi, il va pas assumer. C'est 6 bols de ramen qu'on va faire en food challenge. J'avais fait le food challenge une fois. Je sortais de la plage, j'étais fatigué. J'avais mangé comme un gros durant toute la plage, j'en ai mangé 4 sur 6. Parce qu'en fait sur le dernier bol, je me souviens, il avait doublé les nouilles, tu sais. Si, il y avait les 3 en même temps, mais il y avait un bol qui était deux fois plus rempli. En fait, c'est 3 doubles bols. Et le truc, c'est que non seulement tu dois manger les nouilles, mais tu dois boire tout le bouillon, sinon ça compte pas. Il y a combien de kilos de nouilles, combien de litres de bouillon? Je sais pas, mais tu sais quoi, je vais essayer de lui demander, je vais voir s'il me répond. Tu te rappelles là le youtubeur qui nous fait des giga gâteaux Ouais, il a fake et tout. Ouais, bah en fait il fakeait, mais ici tu peux pas fake parce que c'est devant le vendeur. Oui. Tu ne peux pas le fake. Oui, et si tu le réussis, tu payes pas. Donc direction la Tozai Line. A few moments later. Bon, voilà le resto. Franchement, ça a l'air cool, hein. Voilà, alors soit t'as le choix de prendre un gyoza, oui, il est vraiment gros comme ça, parce qu'au Japon, comme tu sais, au Japon, c'est toujours à taille réelle. Oui. Sinon, t'as les gyoza qui sont à cette taille, différence entre le petit gyoza et le gros gyoza, en sachant que celui-là, il faut que tu le commandes 2 jours à l'avance. Ça, c'est du riz sauté, et là, en fait, il faut manger 3 fois ce bol-là de ramen. Ah, c'est celui-là 3 fois? Oui. Moi, je vais tester. En fait, mais c'est bizarre, il n'y a plus marqué les prix cependant. Après, t'as d'autres trucs, hein, tu vois, là, t'as les trucs basiques et tout, c'est un resto chinois. Là, t'as un satsu ramen. À tous nos amis végétariens, etc., n'oubliez pas que tout est à base de porc. Ça, c'est du tofu. C'est cool. Déception absolue. J'ai fini le bol, il a pas voulu, il était déçu, il nous a dit non. Non, en vérité, on est venu, ouais, non, c'est plein. Je me disais bien en fait qu'on est arrivé trop tard. Ah, il est 21 h, on est au Japon, ça ferme à 22 h.
Ça ferme à 22 h. Du coup, on fait quoi? On mange quoi? Qu'est-ce qu'on pourrait manger? Genre balèze, tu sais. Y'avait pas ton truc sur le cochon musclé là? Franchement, j'ai été déçu la dernière fois. On s'avoue pas vaincu. Au lieu de manger un ramen ultra gros, on va se manger un omurice ultra gros. Et pour ça, on va devoir retourner à Shibuya dans un restaurant qui s'appelle le Pomme-no-ki. Qui ça veut dire l'arbre, pomme, la pomme de l'arbre de la pomme, ça veut dire le pommier. Ils ont fait un mélange franco-japonais. Ah ben d'un côté un omurice c'est bien un mélange franco-japonais, non? L'omelette française et le riz japonais. Allez, on va faire ça. Bon, enfin arrivé à Shibuya, j'espère cette fois-ci que ça va être ouvert, qu'on va pouvoir y aller, tu crois aussi? La faim m'attaque. En même temps, on est samedi, Shibuya. Oh là là! Beaucoup de monde. Oui. Faut calculer que c'est les vacances aussi. Voilà pourquoi j'aime pas trop Shibuya, c'est blindé de monde. Genre ouais, Shibuya c'est trop bien. Alors oui, tu regardes là, c'est stylé. C'est stylé, mais là, regardez les gens. C'est tellement blindé de monde, c'est invivable. Pomme-no-ki, c'est vers là-bas. Shibuya, tu aimes bien. Oui. Moi, tu m'as fait apprécier ce quartier. J'ai jamais vraiment apprécié pour la raison qui est ici. Certes, alors là, c'est très beau, c'est stylé, t'as de l'ambiance. Blindé de monde à chaque fois. Je m'autoproclame maire de Shibuya. Je suis le maire de Shibuya. D'accord. Shibuya, en fait, il faut comprendre un truc, il y a énormément de monde en début de soirée. Mais après, en fait, tout le monde vont en intérieur. C'est-à-dire, soit ils vont dans les boîtes de nuit, soit ils vont dans les bars, soit dans les trucs. Donc après, ça se vide énormément. Et après, ce qu'il faut capter, c'est que c'est un microcosme, en fait. Shibuya, ça veut dire que dans le monde de la nuit et tout le monde se connaît. Je suis sorti 2 fois la nuit à Shibuya à cause de lui. Et j'ai connu des gens, je connais presque tout le Je monde. vous donne une petite technique. Quand vous êtes avec quelqu'un et vous voulez pas qu'il rentre, vous voulez passer la soirée avec, vous faites un peu tarder le dîner, etc. Comme ça, le dernier train est raté. Et quand le dernier train est raté, qu'est-ce que ça signifie, mon Quentin? Que je dois rester la nuit entière pour lui. Ce bougre, il faut savoir qu'en fait, la première fois que je l'ai vu, il a fait la technique avec moi. Oui, attends, Quentin, on arrive. Lui et son cousin sont arrivés une demi-heure en retard, à plus de 22 h. On va boire un verre. Moi, je bois pas d'alcool de base. Ils m'ont fait picoler, ils m'ont fait louper mon dernier train. Et je dis, allez, Quentin, tu vas passer toute la nuit à Shibuya avec nous. C'est comme ça qu'on séduit le petit Quentin. Moi, je ne vais pas en boîte. Je ne bois pas d'alcool. Et lui, il m'a fait, allez, Quentin. Non, mais ça y est, bloqué pour bloquer, autant faire la totale, non? Oui. Cependant, on a une bonne technique pour la bouffe, mais ça, on la fera dans une autre vidéo sur comment trouver les meilleurs trucs dans les restos. Ça, c'est une petite astuce que j'ai donnée à Quentin. Tu l'as déjà essayé, cette petite astuce, ou pas? J'ai pas eu l'occasion. Bon, bon, la prochaine fois, on fera une vidéo. La meilleure solution qui marche dans tous les pays du monde. Oui, on la dit pas, sinon ça va spoiler. Non. Et voilà, on va finir au Pomme-no-ki. Voilà ce qu'on va manger. Ça va être ça. Omurice. T'es prêt? Je t'explique vu que c'est la première fois que tu y vas. Ici, tu as la tablette. Japonais, anglais, coréen, chinois et chinois. Je te le fais en anglais. Et là, tu vas voir, là, c'est tous les omurice différents que tu peux avoir. Tu vas commander ici. C'est stylé. Tu peux avoir des tailles différentes. Malheureusement, on n'a pas la carte avec les tailles différentes. D'habitude, il y a la carte pour te montrer la taille à taille réelle. Mais là, il n'y a pas. Donc là, tu as les tailles différentes et tu as les prix différents aussi. Ça va de double S à L. Là, tu as le nombre d'œufs et le nombre de bols pour chacun. Hayashi sauce. Moi, je vais prendre un hayashi sauce. Là, tu as ici. Moi, je fais hook. Voilà. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu veux? Oh, le barbare. Voilà le truc qui vient d'arriver. C'est 5 bols de riz. C'est 6 œufs. Une escalope de porc pané plus, en plus, la panure. On va goûter ça. Bon appétit! Bon, j'ai juste évité de me cramer la bouche, hein, ce serait dommage. Oh, c'est un régal le truc. Bon, c'est un régal, je vous retrouve à la fin du repas, que j'ai terminé ou non. On va voir si je réussis et on va voir s'il réussit. Et voilà, c'est tout terminé. Est-ce que c'était facile? Ça va. En fait, c'est l'opposé, les yeux plus gros que le ventre. Ouais. On a le ventre plus gros que les yeux. Alors honnêtement, ça paraissait énorme, mais c'était pas si gros que ça. Là, ça passe, genre t'as le ventre tendu, mais t'es pas mal. Mais là, ça commence à descendre petit à petit. On va voir dans une demi-heure. Bref, après toutes ces péripéties, on a enfin mangé. J'espère que ça vous aura plu. C'était le retour des vidéos longues. Malheureusement, quand vous verrez cette vidéo, je serai déjà de retour en France, mais normalement, le mois prochain, je suis de retour au Japon. Donc je vous ferai des vidéos peut-être à l'intérieur de chez moi pendant un petit moment. Je vous fais des bisous, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker la vidéo, ça fait très plaisir. Au revoir, c'était Quentin simplement.